Il y a toujours un espoir. Il existe encore dans le simulateur, hein. On voit qu'on a encore une fenêtre de temps où on peut prendre des décisions d'une importance historique pour arriver à limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100. Le temps presse. Ce qu'on voit et ce que permet aussi cette simulation, parce qu'on parle très souvent de l'échéance à 2100 à la fin de ce siècle, ce qu'on voit en rentrant les données dans le logiciel, c'est qu'on voit qu'on a une fenêtre de temps qui est de 10 à 25 ans en fait. Voilà. Et on voit du coup l'urgence climatique. Laurent Richard, donc je suis formateur, enseignant, consultant sur le changement climatique et la transition énergétique sous le nom de Albedo. J'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a à peu près 10 ans maintenant, lorsque j'étais professeur de mathématiques à Boston et que j'ai rencontré toute l'équipe de Climate Interactive, qui est issue du MIT, qui cherchait à l'époque des personnes pour collaborer et puis traduire tous leurs outils en français. Donc j'ai commencé à travailler avec eux comme ça, et c'est comme ça que je me suis formé, qu'ils m'ont formé aux outils C-Roads, En-Roads et à la simulation World Climate, donc qui est une simulation de négociation sur le climat. Alors j'ai été contacté par Séverin Fischer pour participer à cette initiative. J'en suis très heureux parce qu'effectivement ça permet d'aborder et le système climatique et la science du climat et les négociations et puis tout aussi concrètement ce qu'on peut faire à un échelon peut-être plus national et plus local au sein des entreprises en tant que citoyen sur la finance, le bâtiment, etc. Moi c'est vrai que la participation avec cette simulation-là, pendant que la COP25 a lieu à Madrid, pardon, c'est de se rendre compte effectivement de toutes les difficultés qu'il peut y avoir à trouver un accord sur le climat pour limiter les émissions de CO2, parce que ça met aussi en jeu des intérêts nationaux, des priorités politiques de sortir par exemple des populations de la pauvreté ou de maintenir un niveau de vie, parce qu'on reste très très dépendant du pétrole, du charbon et du gaz à tout niveau encore. Alors le jeu, il se déroule sur une durée en général à peu près 3 heures, 3 heures et demie. L'idée, c'est qu'on a 6 régions, donc 3 pour les pays développés, Union européenne, États-Unis. On a l'Inde, la Chine, les autres pays en développement. Donc les participants se mettent dans la peau de ces délégués-là et ils doivent trouver des accords avec les autres délégations. Ils ont une feuille de briefing un petit peu qui leur montre, qui leur explique quelles sont les positions de ces pays dans le monde actuel, quels sont leurs intérêts, quelles sont les émissions de CO2 à l'échelle mondiale, etc. Ils ont tout un tas d'informations. Et donc ils doivent négocier avec les autres pour définir leur parcours d'émissions de gaz à effet de serre. Et une fois que ça c'est fait, il y a 3 rounds de négociations. Et à l'issue de chaque ronde de négociation, on rentre ces données-là dans le logiciel C-Roads, qui est un simulateur du système climatique, qui est utilisé par les vrais négociateurs et qui permet de se rendre compte en temps réel, est-ce que moi, ma décision, en tant que délégué de l'Inde, de réduire mes émissions à partir de telle année, sachant que ce n'est pas ma priorité parce que je veux sortir la population de la pauvreté et que je ne suis pas responsable du changement climatique pour l'instant, qu'est-ce que ma décision va avoir un impact sur l'élévation de la température, etc. Et donc ce qu'on voit, ce qui se dessine à chaque fois, c'est donc les difficultés, les intérêts nationaux, tout ce drame un peu des communs entre les intérêts nationaux et puis de l'atmosphère qui est un bien commun. Tout ça, ça se dessine dans les discussions. On voit aussi le rôle prépondérant que vont avoir les pays en développement à l'avenir et du coup l'importance cruciale de les aider à faire une transition et à se développer sans émettre de CO2, ce qui est un véritable défi. Il y a toujours un espoir, il existe encore dans le simulateur, hein. On voit qu'on a encore une fenêtre de temps où on peut prendre des décisions d'une importance historique pour arriver à limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100. Le temps presse. Ce qu'on voit et ce que permet aussi cette simulation, parce qu'on parle très souvent de l'échéance à 2100 à la fin de ce siècle, ce qu'on voit en rentrant les données dans le logiciel, c'est qu'on voit qu'on a une fenêtre de temps qui est de 10 à 25 ans en fait. Voilà. Et on voit du coup l'urgence climatique.